Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Ce nouvel épisode est consacré à la place que l'on occupe dans la famille. Oui. Et on pense à ceux qui se sentent différents. Différents des frères et sœurs, différents des parents, différents des cousins éventuellement, si on voit la famille au sens large. Je me sens différent et je ne trouve pas vraiment ma place au sein de mon cocon familial. Un peu l'impression du vilain petit canard. qui devient un signe après, mais effectivement ce sentiment d'être différent qui peut arriver à plein de niveaux différents. Ça peut être même physiquement, je suis petit et tous les autres sont grands. Ça peut être les autres sont tout le temps dans l'humour, dans du second degré, et moi c'est pas mon truc, et donc en fait chaque fois ils se moquent de moi ou je me sens pas. Alors ça peut être aussi une impression personnelle ou ça peut être généré par une forme de rejet du reste du clan, si on peut dire, ou de la famille. Et donc c'est différent, mais en même temps que ce soit une impression personnelle ou qu'il y a un vrai rejet, la personne en souffre en fait. Quelque part, c'est un peu ça qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui. C'est si quelqu'un souffre de ce sentiment de non-appartenance. Alors ça peut être sur le plan de la personnalité, comme tu l'as évoqué, j'ai pas d'humour, les autres ont de l'humour, mais ça peut aussi être sur le plan de la réussite. Il y en a qui ont tous fait des études universitaires, moi pas. Exact. Voilà, donc sur différents plans, effectivement, à différents moments de sa vie, ou tout au long de sa vie, on peut se sentir un peu à l'écart parce qu'on a ce sentiment d'être différent. Ça peut être aussi, je suis le seul qui réussit ou je suis le seul qui a de l'humour. Et je me dis, je lâche mes blagues, il n'y a personne qui rit. C'est quoi cette famille Donc ça peut être, je me sens rejetée, ou ça peut être, moi-même, j'ai envie de prendre de la distance quelque part. Alors du coup, mais j'en souffre parce que en fait, j'en suis triste. Je suis triste de ne pas avoir d'écho quand je fais ma blague. Je suis triste parce que c'est quand même pas évident, puisque la famille est quand même notre premier lieu de socialisation, et donc de se retrouver un peu à part, c'est forcément inconfortable, voire très douloureux en fonction de la manière dont ça se manifeste. Alors souvent, quand on se sent sur la touche comme ça, on essaye de se raccrocher, et donc on rame un peu à contre-courant pour justement, si on n'a pas d'humour, essayer de faire des blagues mais qui prennent pas, ou si on réussit pas de la même façon les études, montrer d'autres talents, par exemple, pour essayer de se raccrocher. Mais ça peut être épuisant. Voilà, ça peut être épuisant. Ça peut fonctionner, je montre d'autres talents et en fait, effectivement, on me valorise parce que je cuisine extrêmement bien, etc. Et je deviens celui qui cuisine bien dans la famille. Je trouve une place autre, mais une place quand même, et je suis valorisée. Et ça peut fonctionner, mais ça peut effectivement échouer et effectivement, alors, devenir... Enfin, tu parles de contre-courant, c'est exactement ça. Et donc oui, être à contre-courant, c'est fatigant. On le sait bien que c'est plus facile de ramer dans le sens des vagues. Et donc, effectivement, l'idée, ça va être du coup d'aller dans le sens des vagues. Et donc, c'est dur. Et je pense qu'il y aura vraiment un travail peut-être de deuil à faire. Peut-être d'écriture, par exemple, d'écrire à sa famille tout ce qu'on regrette, etc. Moi, je ne conseillerais même pas de l'envoyer parce que probablement on ne sera pas compris, surtout si on a essayé déjà. Donc, il faut voir évidemment où on en est. Mais si on a essayé déjà de dire, d'être reconnu et que tout le monde nous dit non, ta place est bien là, mais qu'en fait, dans les faits, ce n'est pas du tout le cas ou je ne le ressens pas du tout, je pense qu'à un moment donné, ça ne sert à rien d'écrire en espérant que les choses changent. Moi, je parle plutôt d'écrire pour soi, pour vider cette tristesse, ce deuil, pour arriver à une forme d'acceptation de cette différence. Et en se disant, c'est un fait, je suis différent, parce que j'ai pas le même humour qu'eux, parce que j'ai pas la même ambition universitaire, ou j'ai pas la même réussite qu'eux, parce que je suis tout petit et qu'eux sont grands, et que du coup, on se moque chaque fois de moi, ou que je suis grand justement, et qu'on me dit, tu passes pas les portes, Et donc, je me retrouve dans un truc où je vais devoir faire le deuil d'une relation peut-être idéale et peut-être qui m'aurait plu, peut-être que je vois en plus entre les autres et donc c'est d'autant plus douloureux. Mais je pense qu'à un moment donné, mieux vaut lâcher effectivement que de continuer à s'épuiser
et d'être dans un échec permanent qui ramène en permanence du coup au fait que en fait j'y arriverai pas, en fait je suis vraiment rejetée et qui risque en plus de créer plus de rejet parce que finalement à force de s'accrocher on risque plus encore de se faire rejeter que si on lâche. Parce que si on lâche on peut plus nous rejeter, déjà c'est plus possible et du coup par contre moi j'encouragerais du coup à aller chercher ailleurs. Je ne vais pas dire une famille, parce que c'est peut-être pas la même chose qu'une famille, mais quand même, on sait que des amitiés peuvent être beaucoup plus fortes que des liens familiaux. On peut avoir des personnes avec qui on est beaucoup plus proche qu'avec sa sœur ou son frère, quoi. Et bon, on peut vraiment construire, du coup, des relations avec des personnes avec qui les affinités sont là, naturellement, alors que, bon, voilà, il n'y a peut-être pas le même sang qui coule dans les veines, mais en même temps, c'est un peu la chanson de Goldman, quoi. Hein. Tu es de ma famille, et voilà, même si on n'est pas du même sang, on a quand même des choses qui nous tiennent à cœur ensemble. Peut-être qu'on retrouve notre style d'humour, peut-être qu'on partage notre passion pour la cuisine et qu'on s'en fiche complètement de ces intellos qui vont s'embêter à l'université. Enfin voilà. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a vraiment cette idée justement de ne pas ramer à contre-courant, de lâcher prise avec le deuil que ça comporte. Parce que ça, il faut le reconnaître et pas se dire, voilà, je lâche prise, ça va être facile. Non, ça ne va pas être facile parce qu'il y aura encore des réunions de famille. Et moi, je dirais, il faudra continuer à y aller, parce que l'idée n'est pas de casser, de rompre. L'idée n'est pas de couper les ponts. Ce qui pourrait arriver, par contre, si on s'accroche trop. Parce qu'à un moment donné, on pourrait être tellement blessé, avoir tellement... qu'à un moment donné, on en voit tout péter. Donc, c'est peut-être plus intéressant de décider soi-même de la distance qu'on va prendre, en fait, plutôt que de trouver une proximité qu'on ne trouve pas. Peut-être qu'il vaut mieux, à un moment donné, accepter cette distance-là, alors qu'il peut être très différente d'une personne à l'autre aussi. Hein. Je peux me dire, voilà, moi et ma famille... Au niveau de l'humour, ça marche pas, mais par contre, quand on parle de sujets politiques, ça marche. Donc, je me sens différent d'eux, je sens bien que... Mais il y a quand même des liens, des sujets, des trucs qui accrochent bien, et c'est chouette quand je suis avec eux. Maintenant, si évidemment, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui est chouette, qu'à chaque moment, vous êtes avec eux, alors il faut peut-être penser et aller plus loin dans la distance. Maintenant, imaginons qu'on garde des contacts, qu'on continue à aller aux fêtes de famille, etc. Je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment intéressant de se dire, voilà, quand ils rient de leurs blagues à eux, ils rient de leurs blagues à eux, quoi. Et de pouvoir, et là, ça va être, il y aura des petits pincements, ça va pas être super facile, mais pouvoir se dire, voilà, c'est de nouveau ça qui se joue, c'est comme ça. Et arriver en fait à prendre de la distance. Donc il y a prendre de la distance physiquement par rapport au temps qu'on passe en famille, et puis prendre de la distance par rapport au contenu de ce qui est en train de se passer pendant la réunion de famille. Quoi. C'est ça. Et pouvoir se dire, quand j'en reparlerai avec mon collègue avec qui je m'entends bien, que je raconterai la fête de Noël au boulot, on va bien rigoler. Parce que là, par contre, on va être dans le même humour, alors qu'ici, je ne suis pas du tout dans ce qui se passe ici. Je me rends bien compte de cette distance-là. On n'est pas les mêmes, quoi. Oui. Et donc, à ce moment-là, effectivement, pouvoir trouver la juste distance, effectivement, et physique et temporelle, je veux dire, dans le rythme où je les vois, etc. Et quand je suis dedans, pouvoir trouver la juste distance par rapport aux blessures que ça peut me faire ou à la cicatrice qui picote quand même encore un peu ou qui, à un moment donné, j'arrive à la protéger suffisamment pour que je ne souffre pas trop de ce qui se passe. Et puis, si vraiment je sens que ça reste une souffrance continue, rien ne m'empêche de prendre encore davantage de distance. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un peu le point après chaque réunion de famille. Oui, c'est ça. Parce que parfois, quand on est dedans, on a l'impression que c'est toujours aussi douloureux, toujours aussi compliqué. Mais finalement, peut-être qu'à force de faire ces petits pas, de prendre la distance, de trouver des ressources ailleurs, en fait, si on regarde factuellement ce qui s'est passé, ça peut permettre d'alléger un peu l'esprit aussi. Peut-être pas, parce que peut-être que la situation n'a pas changé, qu'elle est toujours aussi pesante. Mais peut-être que oui. Peut-être que oui. Et alors, j'aurais envie de dire aussi, par rapport à l'entourage, c'est peut-être aussi intéressant de voir, quand j'en parle à quelqu'un d'autre, de ma difficulté, de ma souffrance par rapport à ma famille, est-ce que ça m'aide ou pas? Parce qu'il va y avoir des personnes qui vont dire « Mais il faut absolument que tu te rapproches, c'est trop triste, etc. » et qui vont me pousser à aller à contre-courant. Et puis, il va peut-être y avoir des personnes qui vont dire « Enfin, c'est des connards, coupe les ponts, arrête, etc. » Et peut-être que c'est pas juste pour moi non plus. Et donc, c'est important de voir, quand j'en parle, est-ce que c'est bien nécessaire d'en parler ou est-ce que c'est pas en train de mettre de l'acide sur ma blessure et d'aggraver les choses. Et donc ça, je pense que c'est aussi important de se dire, quand je disais tout à l'heure, après, j'en ris avec mon collègue de la Noël, c'est très bien, ça me fait du bien. Et même à la fête
déjà je me dis, ça je raconterai à mon collègue parce qu'on va bien se marrer. Et là, ça peut être une aide. Mais si, quand j'en parle à mon collègue, il dit « Ah, pauvre, c'est terrible, et que ça me plombe », ça va juste me plomber davantage. Et donc, il faut que je choisisse bien les personnes avec qui j'en parle. Ou si, avant d'aller à la fête avec mon compagnon, ma compagne, mon conjoint, je parle de « Oh là là, j'appréhende déjà ceci, ça », et que l'autre met de l'huile sur le feu, etc., et que j'arrive à la fête déjà sur les nerfs étendus, c'est pas la peine. Et peut-être qu'il vaut mieux se dire ensemble, en couple, on n'en parle plus, parce qu'en fait, moi j'en souffre, et quand je t'en parle, toi tu en souffres pour moi, et donc ça n'est pas aidant. Et donc ça, c'est peut-être aussi intéressant de faire le point sur, dans l'entourage, avec qui est-ce que ça m'aide vraiment, parce que quand j'en parle, je me sens bien compris, rejoint, etc. Et donc en fait, je sens justement un lien qui se crée, et qui finalement nourrit mon envie d'appartenance, parce que j'appartiens par rapport à mon couple, je sens qu'on est vraiment à deux, etc. Et ça m'aide. Ou est-ce que, quand j'en parle avec telle personne, en fait, j'ai l'impression que c'est pire, qu'après, je suis encore plus mal, quoi. Et ça, je pense que c'est aussi important, c'est de vraiment regarder dans l'entourage, et pour beaucoup de problématiques d'ailleurs, j'ai envie de dire, regarder dans l'entourage, est-ce que ça m'aide quand j'en parle ou est-ce que ça m'aide pas quand j'en parle? Et avec qui? Parce que je pense qu'il y a vraiment des grosses différences, avec qui ça m'aide et avec qui ça m'aide pas, quoi. Merci beaucoup de nous écouter. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur.